Au cours d'une balade près de Laval dans Beldon, Paulette Ballet, adepte des grands espaces verts ou blancs, nous avait parlé de cette période heureuse de son enfance. Elle était élève de ses parents, Madame et Monsieur Granier, instituteurs à Laval. Elle revient aujourd'hui sur les traces de son enfance auprès de gens du pays, eux aussi anciens élèves de Monsieur Granier. La vie religieuse et les prêtres ont perdu de leur importance dans la vie du village. Les églises bien restaurées ont gardé pour certains leur place pour les événements importants de l'existence. Aujourd'hui, les mairies contrôlent la vie quotidienne du village, mais restent les gardiens des choses et des valeurs du passé. Pour mieux connaître la vie autrefois dans Beldon, j'ai contacté Emma et Max Brognier, restés au pays, non loin du château de la Martilière, sur la route de la Boutière. Eux aussi sont d'anciens élèves de Monsieur Granier. C'est là, chez Emma et Max, que Paulette les retrouve, 70 ans après la communale. Attends, j'ai marqué à des endroits où il y avait des... Attends, mais ça fout. Je voulais, est-ce que vous vous rappelez que il y avait eu un voyage en car? Oui. Moi, ça m'a frappé quand j'étais Il y a Haute-Combe. Ah oui, voilà. Donc, j'ai des photos d'Haute-Combe. Oui, alors, ça. ça met. Et là, si, ton papa, là, En tout cas, je vois Dédé. Oui. Ah, là, je reconnais maintenant. Oui, il y a Dédé, là. Et puis, il y a Roger Coche, il y a Jojo Moulin, et puis je ne peux pas te dire, je sais qu'ils y le sortent. Vous avez vu là? Ah, la Notre-Dame, oui, c'est Haute-Combe. Là, il y a un moine qui arrache ses patates. Et là, et là-bas, je ne sais pas où est-ce que c'est peut-être pas des nôtres, ça, non? Je crois pas. Sur cette photo de classe prise en 1936, Emma et Max avaient déjà quitté l'école primaire. Monsieur Granier avait les grands. Madame Granier, ici avec son fils aîné Dédé, s'occupait des petits élèves. Jeannot, le troisième enfant Granier. Et Paulette, la seconde, qui découvre cette photo 70 ans après. Et pendant les heures de classe, la grande Paulette, sœur de Max Brognier, gardait le petit Pierre, dernier né en ce temps de la famille Granier. Vous savez qu'on était gâtés, parce qu'il y avait quand même pas beaucoup d'instituteurs comme monsieur et madame Granier. Nous les grands, écoutez, nous, ça nous a, comment vous expliquer, on a éclaté, nous, quand on a eu chez madame Granier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les instituteurs qu'on avait avant, c'est pas que c'était de mauvais instituteurs, mais c'était la vieille école, très stricte, s'ils regardaient depuis la fenêtre, si les garçons levaient bien leur bonnet pour dire bonjour aux gens, et autrement ils étaient punis. Enfin bon, il y avait, vous voyez, on était un peu coincés, quoi. Et quand M. Granier est arrivé, il jouait avec les garçons à bal-chasseur dans la cour. Il était vraiment au poil. Alors, et vous rappelez des méthodes, vous aviez des fiches, oui. Vous vérifiez vous-même vos résultats, etc. Moi, j'avais un cahier complet de ce qu'on avait écrit du journal des printemps qu'on faisait avec lui. Et puis je l'ai prêté et on me l'a pas rendu. Et là, j'ai récupéré quelques feuilles, mais je peux pas dire que c'est ça. Alors, sur ces feuilles, il nous faisait marquer le temps, la vie au village, la vie à l'école, la température, tout ce qui se passait dans la journée. Alors, tous les jours, chacun avait sa rubrique,
Et on écrivait comme ça. Et alors, une chose que je pense, parce qu'il a la méthode Freinet. Voilà. Voilà. Ah, ça rappelle bien. Cette pellicule usée par le temps nous montre un groupe de ses élèves réalisant en équipe la préparation de l'impression des textes qu'ils composaient caractère par caractère. Granier était un adepte de la méthode Freinet, méthode active d'enseignement, stimulant l'initiative et le travail collectif. Les caractères étant placés, un élève imprimait le papier avec un rouleau aujourd'hui précieusement conservé. Gai Printemps était le titre choisi collectivement par la classe pour le recueil de tous les textes imprimés qui respectaient le goût et l'intérêt de chacun. Monsieur Granier gardait un œil bienveillant sur la gestion et la qualité des publications. Les parents ou amis pouvaient être membres honoraires de cette coopérative. Pour rendre les enfants conscients de ce que les choses coûtent, quoi de mieux que de leur en faire tenir les comptes? Faire découvrir aux enfants de Laval d'autres enfants de France en échangeant le livret Gai Printemps avec Le parfum du terroir d'une école de Gironde, ou bien découvrir les mésaventures d'un lugeur dans Les petits Cévenols. Chaque élève pouvait choisir une école pour laquelle il devenait le correspondant. Mais rassurez-vous, les élèves étaient capables d'écrire à la plume sergent-major des poèmes qui chantent leur amour du pays. Nous passons indifférents sans y songer, mais nous avons quand même tous un attachement à toi, ô mon pays natal. Et puis ça, c'est un cahier, figure-toi, Boulette, que ton père a emporté avec lui au congrès espérantiste de La Haye. Oui. Partisan d'un espéranto universel, M. Granier se rendait tous les étés à l'étranger à un congrès espérantiste. On juge rétrospectivement son mérite à projeter à ses élèves des films documentaires ou de Charlot avec un projecteur qu'il tournait à la manivelle. Quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, on avait une fois par mois une heure libre. On faisait ce qu'on voulait. Vous aviez envie de faire de la géographie, vous faisiez de la géographie, de l'histoire, vous aviez envie de faire d'un dessin, vous faisiez un dessin, vous vouliez prendre un livre à la bibliothèque, vous prenez un livre à la bibliothèque, vous faisiez strictement que ce qui vous plaisait. Et c'était formidable. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Non, mais écoute, Oui, c'est pas bien. Mais moi, j'étais comme ça, élevée comme ça. Figurez-vous qu'il nous a amené au certificat d'études. Et puis, c'est sur il avait reçu des papiers pour une autre fille qui rentrait à l'ISIL. Et sur cette lettre était porté que le certificat d'études était retardé d'un jour. Mais il n'avait pas pris garde. Et alors, nous, le matin, on se pointe à Domaine pour le certificat d'études. Personne dans la cour, rien. On trouvait ça quand même un peu étonnant. M. Granier va au bureau. On l'attendait. Il revient au bout d'un moment, il dit, c'est demain. Certificat, c'est pour demain. Alors, on est remonté à Laval, et à midi, l'avant-midi, et l'après-midi, il me dit, ben, vous les quatre, vous venez, et on travaillera ensemble. Il nous a fait travailler ensemble, et le lendemain, au certificat d'études, on a eu des questions sur le travail qu'il nous avait fait faire la veille. Et c'était le scieur, là, M. Fort, qui nous avait descendu en voiture. Mais pour remonter, je crois qu'on avait pris un car jusqu'à Brignoux, les cars Grenoble-Brignoux, et puis après on était monté à pied. Oui.
Oui, mes grands-parents avaient une petite ferme, hein. On avait deux vaches, on n'avait pas une grosse propriété, mais mon père travaillait aux papeteries de France. Voilà. Comme beaucoup. Eh oui, comme beaucoup. Mais un temps, ils étaient 40 à Laval qui allaient à l'usine aux papeteries de France. Les anciens transposaient déjà leur connaissance du travail du bois pour le scier ou le refendre, mais à l'échelle industrielle des papeteries de la vallée. Ils y trouvaient avantage comparativement au travail dur et peu rentable des champs. Et quelques-uns qui allaient à l'électrochimie. Comment ça s'appelait, je sais pas comment c'était le nom. Les coquillards aussi. Les coquillards, l'aluminium. Familiarisés avec des outils agricoles plus évolués, les agriculteurs à mi-temps, mieux formés, osaient alors postuler pour des emplois dans des industries plus mécanisées. Ah oui, c'était plus près, oui. Voilà. Vous y alliez à pied? Que proche. Oui. Vous alliez à pied? Oui, Bien sûr, il y avait la dope, hein. 5 km pour descendre avant en bas. 5 ou 6, 5 kilomètres. 5 kilomètres. J'en avais la journée. Depuis toujours, les villages du Balkon ont été tributaires des voies qui le relient à la vallée ou entre eux. Leur construction dans des zones escarpées se gagnait à la force du poignet, ou de quelques engins à demi mécanisés. Les ânes n'étaient pas de trop pour convoyer le sable fin. Ah Oui, Et vous portiez le casse-route, là. Ah, oui. Oh bah oui. Ça comptait le casse-croûte. Là, une musette accrochée à l'épaule. On faisait des 3-8, là. Ah, mais déjà à cette époque-là. C'est du coton poudre et il faisait minuit, midi. Il faisait les 12 heures. 12 heures 12 heures d'affilée. d'affilée. Et je vais vous dire que les femmes, c'était les femmes qui s'occupaient des bêtes. Et les hommes, ils allaient à l'usine, hein. Oui, alors bien sûr, quand ils étaient là, ils faisaient ce qu'il fallait faire. Mais en principe, moi je vois ma mère, c'est elle qui sortait le fumier, qui donnait à manger aux vaches, qui trayait, qui faisait tout ce qui concernait les bêtes. Bien sûr, les gros travaux à la faux, quand il fallait faucher les foins à la faux, tout ça, bon, parce que les faucheuses n'existaient encore pas à ce moment. Ils dormaient pas quand ils faisaient la nuit comme ça. Ils prenaient le soir à 7 heures, jusqu'à 4 heures du matin, et quand il remontait le brignou, et quand il remontait, il buvait le café et partait à la faucher. Au pays, chacun avait sa daille pour faucher son champ. Parce que voilà, ce qui s'était produit chez nous, il y avait plusieurs enfants, ils étaient 5, mais la guerre de 14 est arrivée, et le frère aîné qui devait rester à la maison est mort à la guerre. Et puis bon, après la guerre est venue, et puis il y avait 3 ans de service militaire, alors qu'il y avait 7 ans, ils sont restés partis 7 ans. Alors ça a bien changé les choses, et mon père est arrivé dans une maison où il manquait son frère et sa mère qui étaient morts pendant qu'il était absent, ce qui fait qu'il est resté et après il fallait vivre, alors il est allé à l'usine. Depuis le front de l'Est, Jules Morel avait envoyé un brin de fougère que sa famille avait inclus dans une poterie, brin qui venait du pays où son frère avait laissé sa vie en 1915. Oui, j'ai dit, voyez, je suis restée donc 2 ans avec M. Granier, mais tout ce que je sais de profond et de toutes les bases, c'est lui qui nous les a données. Et je les ai gardées tout le temps. Beaucoup d'instituteurs, à l'image de Madame et Monsieur Granier, ont fait dans le Balkon un travail formidable. Mais Monsieur Granier, par sa passion avant-gardiste et humaniste, a vraiment laissé une empreinte. Le 1er janvier 1995, alors dans quelques jours, je vais avoir 80 ans. Je suis jeune quand même. Bien sûr.